Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est présenté grâce à notre superbe partenaire Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette mallette de l'outil parfait, la mallette pour plaquistes. Si cette mallette vous intéresse, on a un code qui se trouve dans la description qui vous amènera une réduction sur cette mallette. L'Outil Parfait est une entreprise française basée à Thiers dans le Puy-de-Dôme, connue pour sa coutellerie. C'est peut-être pas un hasard s'ils ont été s'installer là-bas. Cette entreprise a vu le jour en 1920. Elle est spécialisée dans la fabrication d'outils manuels et des consommables pour le bâtiment qui va du gros œuvre à la finition. La plupart d'entre nous connaissons cette marque grâce à leur produit phare sorti en 2008, les lames Parfailis. Ces lames sont faites pour ratisser les enduits tout droit sortis des pompes airless. Et l'engouement a été tel qu'on a commencé à s'en servir d'une manière un peu plus traditionnelle. On va retrouver deux lames souples, une de 65 cm et une de 40 cm. Ça va nous permettre de ratisser les enduits de finition. Ensuite, on va retrouver trois lames dures. Donc ça sera pour les enduits de garnissage, pour faire ces enduits de bande à joint. Donc on aura une lame de 40 cm, une lame de 30 cm et une lame de 10 cm. Pour éviter de monter sur des escabeaux ou au maximum, on a deux perches télescopiques, une de 1 m et une de 75 cm repliées. Et on a à notre disposition trois rôles enduits. Donc c'est des rouleaux qui vont nous permettre de déposer l'enduit directement sur le mur comme une peinture. On trempera ça dans son enduit, de préférence un enduit prêt à l'emploi et allégé. Donc vous l'aurez compris, c'est une mallette destinée pour les plaquistes, pour ne pas dire jointeurs, parce qu'on pourra faire ses bandes à joint de A à Z jusqu'à son ratissage. Donc toutes ces lames, ces rouleaux et ces perches vont dans la valise qui est vendue avec. Donc on dirait une valise quand tu vas au stand de tir pour mettre ton fusil. Il y a une petite mousse là pour protéger, pour maintenir tous ces outils pour pas qu'ils bougent. Moi personnellement, c'est une valise que j'ai depuis 2 ans, 2 ans et demi, donc pas celle-là hein, parce que j'ai ma propre valise. Et personnellement, j'ai encore rien cassé dessus. Mais bon, je suis assez précautionneux de mes affaires. Bon les bichons, vous serez bienvenus chez moi parce que ici c'est mon petit chantier. Donc c'est une petite pièce, c'est ma buanderie. Alors pour savoir ici il y a du crépi partout et je suis vraiment content d'utiliser les rouleaux Parfailis parce que ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Maintenant je prends la lame de 65 cm, c'est la plus grande du kit. Donc la lame souple. Ça c'est exactement la lame parfaite pour faire du ratissage parce que tu vois vu qu'elle est souple au moins ça suit le support. Là elle est montée sur le manche et ce manche là il va pas se décrocher, pour ça c'est nickel. Je recherche dans l'angle, hop, voilà ce que je fais, j'en ramasse un peu et hop je reviens dans mes angles. Tu vois, regarde tout de suite ça a déjà un aspect fini quoi. Regarde ça, et sans monter sur un escabeau quoi. Alors ce que je vais faire, je vais tout continuer en off et puis je te reprends à la fin. Voilà, c'est nickel. Bon, il y a une ou deux arêtes, hein, mais au ponçage, ça sera nickel. Alors là, les bichons, on se retrouve le lendemain. Ce que j'ai fait, tu vois, c'est que j'ai laissé un peu tremper le rouleau dans la flotte. Et après, ce que je fais, c'est que je le fais rouler. Moi, sur le bord, après, hein, chacun a sa technique, mais je le fais un peu rouler sur le bord pour enlever l'excédent d'eau. Et en fait, ça me permet de ne pas nettoyer complètement mon rouleau parce qu'on va dire, on ne va pas se cacher, c'est quand même assez fastidieux. Et là, je prends la lame de 40. Voilà, quand je suis contre un mur, qu'il n'y a pas trop de surface, quand j'ai des obstacles type 4 de porte, type prise, moi j'aime bien le prendre à la main à ce moment-là. Là, j'oublie la perche et je préfère monter. Par exemple, là j'ai beaucoup d'excédents en bas, hop, je le ramasse. Ici, il m'en manque, j'ai plus qu'à l'étaler. La différence entre la lame
dure et la lame souple. Ici, c'est que la lame, elle vient jusqu'au bout. Comme ça, on peut vraiment ramasser la totalité de l'enduit, contrairement à l'autre où on ne va pas faire le même process. Avant, cette même opération m'aurait pris au moins 4 fois plus de temps. Alors, regarde, tout de suite, on a un miroir, quoi. Là, c'est un véritable plaisir. Hein. Voilà, bah, maintenant je vais continuer tout le tour. Je ne vais pas te filmer tout le reste, ça sert à rien. Bon, bah, j'ai la chance d'avoir un chantier à ma portée, à côté de chez moi. J'ai un plaquiste, un jointeur, pardon, super sympa qui me laisse quelques joints de plaques. Donc bien sûr, il me surveille parce qu'il ne me connaît pas. Il a bien raison. Ouais, non, mais enfin, il s'instruit. Donc maintenant que c'est fait, mon rouleau il est bien chargé. Je vais venir le décharger, hop, à l'endroit bien sûr où je vais faire ma bande à joint. Voilà, s'assure qu'on en a mis assez partout pour que la bande ne cloque pas. Il y a juste un truc moi qui me dérange entre guillemets, c'est qu'il faudrait avoir un support parce que sinon tu le mets contre le mur. Après, tu fais comme tu veux, mais la technique, la meilleure à employer, c'est tu prends ta bande, le haut de ta bande et tu viens y mettre directement un peu d'enduit. Alors le mieux après, pour encoller ta bande, tu viens directement mettre un peu d'enduit dans ton pot sur le haut de ta bande et tu viens reprendre la spatule avec la perche. On va venir l'appliquer directement et maintenant on n'a plus qu'à descendre. Voilà. Et voilà. Alors, ce qu'il faudrait, messieurs les ingénieurs, maintenant, c'est nous faire un petit support ou les petits malins avec une imprimante 3D ou quoi que ce soit. Comme ça, on a un petit support pour éviter d'y remettre sur les murs. Voilà. On est bien au centre et avec la gravité, ça devrait bien se passer. Faut quand même vérifier. Allez, c'est nickel. Ça va ? Moi, je suis content. Bon, on se retrouve le lendemain. Cette fois, tu prends le rouleau de 18 cm, le rôle enduit avec sa monture et on peut attaquer tout de suite la deuxième passe de charge. Bon, maintenant, on va se faire une bande à joint au plafond avec les perches, donc même opération. Je trempe le rouleau dans l'enduit, on applique et après on mettra la bande. Alors voilà, on vient appliquer sa bande comme ça. Voilà, alors au début il faut bien se mettre droit par rapport à sa bande. Moi je me mets un peu en dessous pour bien voir ma ligne. Voilà, ça c'est beau ça. Voilà. Pour la guider, tu orientes légèrement la lame à gauche ou à droite si ça ne va pas. Voilà. Maintenant j'écrase un peu ma bande, mais il faut quand même laisser l'enduit dessous. Hein. J'écrase légèrement. Et voilà, ça sera bon pour la prochaine passe. Vous avez pu voir un petit peu un éventail de ce qu'on pouvait faire avec. Donc non seulement chez moi avec du ratissage, mais des bandes à joint sur le chantier. D'ailleurs, je remercie le jointeur qui m'a permis de faire des bandes à joint. Parce que pour lui, déjà, c'était pas évident. Il voit quelqu'un arriver d'inconnu. En plus, bon, vu qu'il a 30 ans d'expérience, qu'il travaille à l'ancienne avec des platoirs et qui monte sur des bancs, etc. pour faire ses bandes à joint au plafond et au mur, ça n'a pas été évident. Quand il a regardé le kit, il s'est dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, bon, il m'a laissé faire et j'ai vu que son regard a un petit peu changé d'avis, notamment quand j'ai commencé à faire des bandes à joint au plafond sans monter sur rien du tout. Voilà, il a commencé un petit peu à changer de regard là-dessus
Et moi, c'est vrai qu'au début, quand j'avais acheté ce kit-là, je m'en servais pas trop pour faire des bandes à joints, mais plutôt pour faire des ratissages. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu, et puis j'ai vu au fur et à mesure dans les salons, la méthode d'utilisation, non seulement pour faire des bandes à joints au plafond et au niveau du mur, d'utiliser une perche qu'on gagnait en amplitude et qu'on ne perdait pas en dextérité. Et il est vrai par contre que pour faire des bandes à joints au plafond, ça demande un peu de dextérité. En tout cas, ça m'a demandé un peu de dextérité. Là encore une fois, sur le chantier, j'ai dû m'y reprendre 1 à 2 fois parce que je pense qu'il faut un petit peu une habitude. Mais quand je pense que vraiment tu as pris le coup de main, tu ne montes pas sur un banc, tu t'amuses pas, enfin bref. Voilà, moi en tout cas, j'en suis convaincu. C'est un kit qui vaut aux alentours des 300 €. Alors moi personnellement, je trouve que ça les vaut. La preuve, hein, j'ai acheté un kit il y a plus de 2 ans et demi. J'aime beaucoup la qualité de leurs lames. Ces lames Décolis, là, cette prise en main, franchement, moi personnellement, j'adore. On a des rôles enduits qui tiennent la route, des perches télescopiques qui tiennent la route. Bref, moi, vous l'aurez compris, ce kit, je l'adore. Le seul truc, c'est ce support. Enfin bref, voilà, j'espère que cette petite présentation de ce kit de lames Parfelis pour plaquistes aura pu vous éclairer. Je suis content pour vous de vous rappeler les bichons qu'on a un petit code qui se trouve dans la description qui vous amènera une petite réduction sur cette mallette. En attendant, vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, si ce n'est toujours pas fait. Enfin, tu fais comme tu veux. Laissez-moi un commentaire, ça me fait également très plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.